Mercredi, 7e semaine de Pâques, nous bénissons le Seigneur. Dans la lecture des Actes des Apôtres au chapitre 20, versets 29 et 30, Saint Paul, qui s'adresse aux anciens d'Éphèse dans un climat d'émotion forte, va faire une prophétie effrayante. Mais pour le moment, personne ne s'en préoccupe. Ce qui est préoccupant, c'est que Paul a dit « Vous ne verrez plus mon visage ». Cette prophétie terrible, c'est la suivante. Je sais qu'après mon départ, s'introduiront chez vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Donc il viendra de l'extérieur des dévoreurs du troupeau du Christ. Verset 30. Même du milieu de vous, il s'adresse aux responsables de cette communauté, même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront un langage pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Voilà ce qui va se passer. Quelle solution prendre? Non, Paul n'est pas plus inquiet que ça. Il dit maintenant, moi, verset 32, « Je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce. » C'est ainsi aussi que le Christ, en quittant ses disciples, prie le Père et il lui demande, Jean 17, 17, « Père, consacre-les dans la vérité. » Quelle vérité? Ta parole est vérité. Et je me consacre moi-même. La responsabilité que nous avons de veiller n'est pas telle que ça dépend uniquement de nous, mais en grande et en majeure partie de la grâce de Dieu. En réalité, notre principale tâche est d'accueillir cette grâce de Dieu qui nous fera veiller comme il faut. Nous n'avons pas la force ni le discernement nécessaire pour résister aux attraits du mal, aux perversions du père du mensonge, mais le Seigneur nous donne sa grâce. Une des formes de cette grâce, c'est le sensus fidei, le sens intime de la foi qu'ont les fidèles de l'Église. Parce que la grâce de Dieu est en eux et qu'ils ont l'habitude d'écouter l'enseignement correct. C'est pourquoi je vous exhorte, ne vous polluez pas l'esprit avec des enseignements frelatés. Ça détruit votre équilibre. Eh bien, parce qu'ils sont habitués à écouter l'enseignement correct et à vivre la liturgie où la parole de Dieu est placée comme dans son propre écrin et s'exprime au plus haut de sa splendeur, eh bien, lorsqu'intervient quelque chose qui est comme un cheveu dans la soupe, les fidèles du Christ s'en rendent compte d'une manière ou d'une autre. Sensus fidei. Deuxième richesse que j'aimerais montrer, c'est le caractère hiérarchique de l'Église du Christ. L'Église authentique. Personnellement, je suis prêtre et si je commence à donner un enseignement qui va de travers, n'importe quel disciple du Christ parmi mes auditeurs peut aller voir mon évêque et lui dire « Le père untel, voilà ce que j'ai cru entendre de sa bouche. » Et je serai immédiatement rappelé à l'ordre ou même empêché d'enseigner parce que je donne un enseignement qui est biaisé ou qui est mal équilibré ou qui est pollué de fausseté.
le caractère hiérarchique de l'Église et le ministère que nous recevons d'enseigner. Troisième richesse, et c'est la plus grande, la présence dans nos cœurs de l'Esprit de gloire. L'Esprit Saint parle à notre cœur et nous avertit. Face à des personnes qui tiendraient un langage pervers pour nous attirer à leur suite, pour nous arracher du troupeau, comme le loup qui vient et qui enlève la brebis du troupeau pour aller la déchirer, la dévorer, eh bien, le Saint-Esprit nous avertit. Mais alors, il faut être l'oreille tendue vers l'Esprit, par la prière, par l'écoute continuelle de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit peut attirer notre regard sur un passage de l'Évangile, sur un passage de la vie d'un saint, sur un événement qui enseigne ce qui est correct. Et cela nous aidera à mettre le doigt sur ce qui est faux dans le langage de quiconque veut nous induire en erreur, soit par la manière de faire, soit par la manière de prier, soit par une certaine compréhension de la doctrine chrétienne. Que le Seigneur nous consacre dans la vérité, dans la parole de vérité, et que la Sainte Église distille ce lait spirituel qui nous gardera dans le troupeau, bien portant, avec tous les anticorps qu'il faut, notamment le sensus fidei, ce sens intime de la foi. Saint Paul prie pour nous.